Moi, c'est Ludo et je suis testeur de métier. Aujourd'hui, je me lance dans un tout nouveau concept sur cette chaîne. 24 heures pour découvrir un métier. Et pour ce premier épisode, on démarre fort. Direction le Tour de France 2025, l'un des événements les plus emblématiques de notre pays. Et c'est sur l'étape entre Saint-Malo et Mur de Bretagne que je vais vivre de l'intérieur un métier méconnu mais essentiel, celui de caravanier. Leur mission, faire le show avant les coureurs, mettre l'ambiance, gérer la route, faire rêver petits et grands tout en respectant un timing millimétré. On a l'ADN du Tour de France, tac tac. Entre fatigue, imprévus, belles rencontres et moments complètement inattendus, Les parasols, Ça y est, là, ça commence à se rapprocher. je vais là. tout vivre de l'intérieur. Alors accrochez-vous car le départ est donné. Les bananes. Bienvenue dans 24 heures pour devenir caravanier. Ton poste, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Je suis chef caravane pour la caravane Ibis Budget. Ça c'est Val, il est chef caravanier. En plus d'être drôle et de bien porter ses lunettes, il dirige son équipe à merveille. Attention les autres marques, il y a de la concurrence. Derrière son cœur tendre se cache un organisateur féroce. Styles. Et mon rôle, c'est vraiment d'encadrer le personnel, les véhicules, la logistique avec les goodies, le nettoyage, le plein des véhicules en termes de carburant. C'est vraiment d'encadrer du matin au soir tout ce qui peut se passer sur l'étape et en dehors de l'étape. Alors une journée type, c'est bien intense mais plein d'énergie. Ça c'est Diane, elle est distributrice. Elle aime peut-être le chocolat et porte le bandeau léopard comme personne. Alors attention à vous, vous pouvez recevoir un goodies à tout instant. Donc on commence par arriver sur le parking technique où on prépare nos véhicules et ensuite le parking caravane où on est actuellement. Là on fait les derniers petits nettoyages, on charge nos pique-niques, etc. Être prêt pour la journée. Ensuite on s'installe, on s'harnache, on s'accroche bien. Et puis là c'est parti pour la journée. Aujourd'hui c'est 197 km. Du coup nous, notre job pendant cette journée c'est distribuer des goodies, de leur donner de l'énergie, des sourires. Ouais. L'idée du speaker, c'est vraiment d'envoyer un maximum d'énergie à tout le public qui est là pour accueillir la caravane du Tour de France. Ça, c'est Nguilan. On ne connaît pas l'orthographe exacte de son prénom, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a une superbe diction. C'est le speaker et il apporte toute l'énergie au char. Ça va être du miel pour vos oreilles. La journée type d'un speaker, c'est bien sûr un bon petit déjeuner au Ibis Budget. Bien sûr, c'est notre spécialité. Et il faut l'énergie, c'est sûr, ouais. Donc, avec la typique gaufre à la banane, par exemple. D'arriver sur la zone technique pour faire les essais sons, pour s'assurer aussi que l'équipe soit bien réveillée. À nous de donner le bon message pour chauffer tout le monde. Ensuite on vient ici sur le parking caravane, se mettre en place et puis accueillir nos invités, accueillir la presse, les journalistes, les youtubeurs, enfin voilà tout ça. Youtubeur, vous Et puis, entendez? Ouais, c'est ça. Et puis donc voilà, sur ce parking caravane, on est en place à peu près 1h et demie. C'est là qu'on récupère nos paniers repas, nos bouteilles d'eau. C'est là que tous les jours on a un briefing spécial pour l'étape. Après moi les ordres que je reçois, je les transmets à l'équipe pour qu'on prenne l'étape en sécurité. Est-ce que tu choisis du coup les personnes un petit peu, tu vois ceux qui sont un peu plus dynamiques, tu leur lances à eux ou... Oui, alors il y a des personnes qui se démarquent parce qu'elles ont des pancartes, elles ont des déguisements. Il y a des personnes qu'on voit tous les jours aussi. Il y a des personnes qui ont les marques, qui ont des pancartes avec les marques. Toi, du coup, tu as des équipements spécifiques, tu as un emplacement aussi spécifique dans la caravane. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Genre, est-ce que tu es situé plus à l'avant, plus à l'arrière? Ton équipement, qu'est-ce que tu fais concrètement avec? Alors tout à fait, nous on est sur char Ibis Budget, qui est le deuxième véhicule de la caravane Ibis Budget. L'idée c'est effectivement d'avoir un véhicule en amont pour prévenir de notre arrivée. Peut-être mes collègues vous en ont parlé, mais on a un harnais de sécurité avec un anti-chute, un harnais bien sûr pour nous retenir à l'avant afin d'être bien stable. On a également donc des oreillettes pour pouvoir communiquer avec les talkies, pour prévenir aussi des gens qui font le plus d'efforts afin de les récompenser avec un maximum de cadeaux. On a bien sûr le micro, important pour communiquer le bon message et avoir justement des informations sur l'ensemble de ce que je peux proposer sur la caravane. Et enfin, bien sûr, le plus important, le sourire, n'est-ce pas? Oui, donc sur la tranche de la journée, comment ça se découpe un peu? Est-ce que tu travailles 10 heures, 5 heures? Et en fait on a un petit temps calme ici sur le parking caravane. Ensuite on part sur l'étape et donc là c'est du non-stop. Les coureurs eux ne s'arrêtent pas et nous on est 2 heures avant, donc impossible de s'arrêter et de souffler. On a pendant l'étape un petit moment une espèce de pause technique pour les besoins naturels et puis on prend l'étape le plus vite possible puisque derrière les coureurs eux sont là pour la course. Faut pas oublier que derrière nous c'est eux les stars à la base. Oui. Mais on oublie assez régulièrement et puis le soir on fait le schéma inverse du matin, c'est-à-dire qu'on va sur le parking technique, on déséquipe les véhicules, on va ensuite faire le plein de carburant, le plein de goodies, on va à l'hôtel, repas. Toi, si tu devais avoir 3 ingrédients pour une bonne journée, tu sais que la journée va bien se passer si tu as ça. S'il y a du soleil, s'il y a une belle énergie, de beaux paysages et après le partage avec toutes les équipes. En termes d'ambiance générale, c'est plus ambiance colo ou c'est vraiment franchement c'est nul, vraiment on s'amuse pas du tout. Non je plaisante. Putain, on va s'emmerder aujourd'hui. On est tous ensemble, on a nos marques à nous, les deux Ibis. On connaît effectivement tous les autres caravaniers, donc c'est vraiment... Ouais, même d'autres marques du coup. Exactement, okay, ouais. Elles sont gérées par des agences qu'on connaît. Moi je travaille dans l'événementiel toute l'année, je connais d'autres agences, d'autres chefs caravanes, ainsi de suite. Où est-ce que tu les jettes? Comment tu... Est-ce que tu peux les jeter tout le temps? C'est quoi? Non, des fois il y a des restrictions et sinon j'essaie de jeter au pied ou derrière le public pour les faire reculer et après représenter la marque dans toute la France. Génial.
Merci Diane, tu gères. Merci à vous. Je te reprends le micro et puis je te souhaite bon courage pour ta journée. Merci. On est en discussion continue avec le chef caravane qui donne des indications effectivement sur ce qui va nous arriver dans quelques kilomètres, ce qu'on va voir, quelle direction on va prendre, avec mon pilote aussi qui m'interpelle sur certaines choses qu'il observe, qu'il voit, pour que je puisse réagir, rebondir aussi sur des informations, sur des personnes qui, encore une fois, donnent un maximum d'énergie afin de les récompenser au mieux. Merci Anne-Guylaine. Avec plaisir. Tu gères. Est-ce qu'on peut faire un petit tour? Tu peux nous expliquer ce qu'on voit ou pas? Ouais, carrément. Ouais. Donc là, c'est un nouveau véhicule cette année qu'on a. Ouais. Il fait l'ouverture de notre caravane et c'est un véhicule qu'on appelle le véhicule invité. Ok. Donc c'est le seul véhicule qui est badgé des deux marques, Ibis Budget et Ibis Style. On voit les deux. Là, Laurent conduit ça aujourd'hui et qui va avoir le plaisir de vous recevoir. On va se retrouver Laurent. Donc ça c'est vraiment on va dire la voiture d'ouverture. C'est la voiture d'ouverture. Ouais. Ensuite Et donc on elle est enchaîne. suivie par derrière le char budget qui lui est dédié vraiment au budget avec notre petite mascotte Polochon derrière. Là ouais, le char où en fait il y a le chauffeur, on a là-haut le poste d'animateur micro qui va monter, tout le monde est harnaché bien sûr. Ouais, effectivement, ils sont pas à l'air libre comme ça, ouais. Ah non non, ils sont harnachés avec Et un système de stop chute derrière comme une ceinture de sécurité Ouais. qui les retient. Et derrière on a deux sièges invités. Du coup c'est les Tu nôtres pourras ça t'installer là. C'est les si nôtres tu ça veux. Oui, Putain, oui. ils sont géniaux. Il y a une partie de l'étape que tu feras ici et une partie de l'étape que tu feras dans la... Chez Gaming. Là du coup c'est ma voiture, donc j'ai un chauffeur, moi je suis en passager. En fait dedans j'ai plusieurs radios, donc ça c'est le talkie-walkie pour parler à tout mon personnel. Ouais. Et après on a une deuxième radio qui s'appelle la radio caravane, où en Ok. fait tous les chefs caravane, on est tous reliés ensemble sur un canal, la sécurité du tour, et les gendarmes, les ambulances, les motards régulateurs qui régulent également la vitesse de la caravane. Donc on est à peu près une soixantaine sur ce réseau, et toute la journée ça parle, Ok. Et donc là on bascule sur l'autre marque, Et sur ça, Ibis Style. Ibis Style. Et ça c'est la ceinture du coup de Laurent. Laurent, tout à ouais, l'heure. c'est ça. C'est un toujours petit- dans le thème. Nous on l'appelle la Pantera, le C'est- code, l'indicatif radio. Et donc là, du coup, 135. même châssis que le gros char Ibis Budget, sauf que là, voilà, la déco c'est Ibis Style, donc un peu unique, un peu décalé, voilà, avec des couleurs assez flashy. Voilà, donc ça c'est les numéros qu'on change tous les jours en fonction des départements qu'on traverse. Ah oui, bah oui. Et ouais. 35, forcément. Génial. Et eux roulent à À gauche, gauche, c'est ils ça. distribuent uniquement à gauche. Si jamais pour X raison le véhicule se met à droite, on peut plus distribuer. Ouais. Parce qu'il distribue uniquement à gauche. Et Toujours voilà. avec les points de distribution bien précis. Toujours sur la le long façon de distribuer, on distribue souvent par-dessus le public Ok. pour que les gens aient tendance en fait à lever les bras et à Oui, faire aller- un pas en arrière. Limite aller en arrière, ouais. C'est Ok. exactement ça. Ouais, bah oui. Pour qu'il n'y ait jamais aucun goodies qui revienne sur la route. Avec le petit rappel léopard. Ici, on est sur le parking caravane. Au départ de l'étape, avant chaque course, tous les véhicules de la caravane s'installent ici en enfilade, les unes derrière les autres, dans un ordre bien précis. Cet ordre n'est pas aléatoire. Chaque position est définie à l'avance et doit être respectée tout au long de l'étape. Sur la route, les caravanes roulent en quinconce, c'est-à-dire un véhicule à gauche, un à droite, puis un à gauche, et ainsi de suite. Ce placement permet de maximiser la visibilité et surtout d'optimiser la distribution des goodies. Selon la position du véhicule, gauche ou droite, les caravaniers distribuent uniquement de ce côté-là, jamais de l'autre. Tout est parfaitement coordonné du départ jusqu'à l'arrivée. Ça, c'est Erwan, le grand gagnant de la vidéo d'Amixem et d'Ibis Budget pour le poste de caravanier. Avant de partir du parking caravane, on nous a donné des bouchons d'oreille. Les deux raisons à cela sont le bruit, car la sono est juste derrière nous, et l'ASO qui vérifie si tout le monde porte bien ses bouchons d'oreille, car interdiction de quitter le parking sans les porter. À bord, nous avions de l'eau, mais on avait quand même décidé de prendre notre propre bouteille, ainsi qu'une bouteille vide au cas où. Quand on est distributeur ou distributrice dans la caravane, on ne lance pas les goodies n'importe comment. Il existe 3 types de lancers et chacun répond à une situation bien précise. Premier cas, quand il y a de l'espace, c'est le plus simple. On lance les goodies directement au sol au niveau des pieds du public. Deuxième situation, si la foule est dense ou trop proche de la route, là on lance derrière le public pour éviter qu'ils avancent vers la chaussée. La sécurité avant tout. Et enfin, le troisième cas, quand il y a des cibles. Ça peut être des cartons posés au sol, des paniers de basket ou des créations faites maison. Dans ce cas, le jeu consiste à viser juste, mais toujours en restant prudent. L'objectif est simple, faire plaisir sans prendre de risques. Voilà pourquoi chaque lancer compte. Ok les mecs, je vous explique. On est en plein Tour de France là. Je sais pas si on va bien m'entendre. Depuis tout à l'heure, il y a une ambiance incroyable sur le tour. On a de la chance. Ça fait partie d'une des meilleures étapes Saint-Malo, Mur de Bretagne. Et en plus de ça, on a un soleil de fou furieux. Vraiment. Depuis tout à l'heure, on jette des trucs, on jette des goodies. Moi, j'en ai 2-3 à jeter. C'est excellent. C'est vraiment, regardez, on a Erwan qui est juste là, regardez. Vas-y, montre-leur un peu. Regardez cette ambiance un peu. Et là, on est paumé, hein. Là, on est paumé, il y a toujours des gens. Dès qu'on traverse des villes, c'est crazy, mon pote. On va refilmer après quand il y aura un peu plus de monde. Mais c'est terrible, terrible. On adore l'ambiance. On n'a pas pris de casquette, on est un peu bête. Mais c'est ouf, c'est ouf. Ciao.
2 minutes top chrono, pas une seconde de plus. C'est la pause technique, le seul moment où on peut s'arrêter pour faire pipi dans toute la journée. Et cette fois-ci, on monte dans la voiture de Laurent, qui est la voiture d'ouverture. Laurent nous explique un truc super important. Tant qu'on n'a pas repris notre place initiale dans le convoi, on ne peut pas distribuer de goodies. Et on n'a pas le droit non plus d'allumer la sono ou de mettre de la musique. Tout est strictement réglementé. Alors maintenant, notre priorité, c'est de remonter le cortège afin de trouver notre position. Et on aura le soutien de la gendarmerie pour nous aider à faire ça. Ouais, les trucs que tu vois, c'est vraiment les gens qui s'arrachent les goodies. Voilà, rien c'est que folie. pour avoir les goodies, des fois, les gens se mettent dans le milieu de la route, mais des fois, les hôtesses, elles envoient ça au plus loin pour écarter les gens de la route. Ouais, mais c'est quand c'est gratuit, ça rend fou, Voilà, c'est ça. Ça rend complètement barjot. Allez, on attaque un mur de Bretagne, on prend de l'espace entre les véhicules s'il vous plaît. On ralentit un peu Lolo pour le voir qu'ils sont pas montés. Et on fait attention les hôtesses, les chauffeurs, on fait attention, apparemment c'est très chaud là-bas, le clair s'est fait casser deux rétros déjà. Les mecs là sont chauds là. Ils ont l'air ados. On s'arrête pas, on file, on s'arrête pas, on file, on s'arrête pas les gars. On s'arrête pas. Et on tape de partout là, ouais. Allez, on s'arrête pas. Eh ben écoutez, c'est une grosse fin de journée en tant que caravanier. En tout cas, là on est sur l'espace VIP. C'était super. Ce qu'on va voir là, c'est l'arrivée des coureurs. Donc on va filmer, c'est vraiment juste là au bord. Tiens, vas-y si tu veux, tu peux venir. En gros, vraiment on a l'espace, le stand VIP. De l'autre côté, le public qui suit toute la ligne. Bah mec, de toute façon c'est mur de Bretagne, donc tout le mur là, avant d'arriver ici. Et là du coup on est vraiment au stand tranquille. On peut chiller et justement arriver à voir l'arrivée des coureurs. Et là, on va prendre des petites images là des coureurs. Dans l'ordre, ce qu'on a fait la caravane avec le lit Ibis, on a jeté des goodies, etc. On est sorti, on a fait la pause pipi là. Je crois que je me suis pissé sur le pied d'ailleurs, j'en suis sûr. J'avais le pied froid, je me suis dit c'est sûr. On est direct passé dans la voiture du coup, dans la voiture d'ouverture avec Laurent. Et là on a pu poser 2-3 questions il nous a répondu. Toujours à une centaine de mètres, ça faut que je me le rappelle, une centaine de mètres de la caravane en face, aux environs. Et là maintenant on va profiter, voilà, on va boire, on va déguster. Il y a même un truc de photo là, on va faire les photos. Voilà, c'est nickel. À toutes. Ok. Il y a vraiment l'arrivée et tout. Regardez, on voit même à la téloge. Oh, c'est incroyable. Oh, regardez, c'est trop mignon, c'est trop kikou. Ça a l'air giga bon. Déjà, c'est du Kodiaman, donc forcément que c'est bon. Il y a moyen que tu me fasses goûter un petit bout. Ouais, regarde, juste là-dessus, Ça, je peux le manger, ça? Ouais, tu peux le manger. Parfait. Putain, ça a l'air délicieux. Oh, c'est incroyable. Ouais, c'est trop bon. Petit cocktail en fin d'étape. Après avoir couru tant de kilomètres. Oui, c'était très dur. Hein, parce que là, ça a été assez compliqué cette journée. On a vraiment travaillé beaucoup. C'était dur. Beaucoup trop. Hey! C'est pour toi, vas-y. Et c'est sans alcool, on le rappelle. sans alcool. Sans alcool. Jamais d'alcool. Et c'est vrai en plus, c'est vraiment sans alcool. Hein. Vas-y, là, on rentre dans la navette. Ouais, j'ai des trucs pour les yep et tout. C'est une dinguerie, regarde, il y a ça là. C'est incroyable. Par ici, elle met. On a des petits tote bags. Ouais, des petits tote bags. J'ai vu des coupes de champagne. Je crois qu'on va vraiment avoir du champagne, mec. C'est sûr. Putain, c'est incroyable. Enfin, on va rentrer. Waouh, c'est une journée. Oh là 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 là. Ah non. On fera le débrief beaucoup plus tard, je pense. Ciao, Panks. Bonjour, je suis Bernard de la Villardière. Et non, je déconne. C'est Ludo, toujours. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Merci notamment à Ibis et toute l'équipe de la caravane budget. Ibis budget, bien sûr. Merci à Estelle qui nous a accueillis et qui a organisé cette merveilleuse journée. Vraiment, Estelle la goat. Si vous avez kiffé ce concept, voilà, des 24 heures dans un métier, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et surtout, dites-moi quel métier vous voulez voir prochainement. N'oubliez pas que c'est moi qui sponsorise cette vidéo. Allez, ciao de Banks. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Voilà, c'était Ludo. Oh non. Ah, ça, c'est ça qui me vénère. Ah, avec les vagues, attends, c'est stylé. Ouais. Ça règle encore là?